Lorsque l'on évoque les mariages de célébrités, rares sont ceux qui ont suscité autant de fascination, de perplexité et de débats passionnés que celui de Lisa Marie Presley et Michael Jackson. Leur union, célébrée en 1994 dans le plus grand secret avant d'être révélée au monde entier, n'a jamais laissé indifférent. D'un côté, l'héritière de l'Empire Presley, fille unique d'Elvis, le King, immortel du rock'n'roll. De l'autre, Michael Jackson, superstar planétaire, adulé et controversé, au sommet de sa gloire mais déjà au cœur de scandales qui menaçaient de briser son image. Le mariage dura à peine 2 ans, de 1994 à 1996, mais il continua bien après leur divorce à alimenter les rumeurs et les spéculations. Priscilla Presley-Beaulieu, l'ex-femme d'Elvis et mère de Lisa Marie, n'a jamais caché ses réserves. Dans l'entretien qu'elle a accordé à Marc-Olivier Fogiel sur RTL, elle a confirmé ce qu'elle avait toujours insinué. Elle n'a jamais senti Michael Jackson. Ces mots sont sans ambiguïté. Non, je ne l'ai jamais senti, effectivement. Derrière cette phrase apparemment simple se cache tout un océan de méfiance et de désapprobation, révélateur des tensions invisibles qui ont marqué cette relation. Pour comprendre la profondeur de cette déclaration, il faut revenir au contexte. En 1993, Michael Jackson se retrouve accusé pour la première fois d'abus sexuels sur des mineurs. Sa carrière est menacée, son image ternie, son empire vacille. Lorsque l'annonce de son mariage avec Lisa Marie surgit, beaucoup y voient une manœuvre de communication destinée à redorer sa réputation. Lisa, elle, répète qu'elle l'a épousé par amour, qu'elle voulait le sauver, qu'elle croyait en lui. Mais pour Priscilla, l'explication est ailleurs. Michael n'épousait pas tant Lisa que la dynastie Presley, comme elle le confie dans ses mémoires à paraître. La relation entre Priscilla et Michael n'a jamais vraiment existé. Elle le décrit comme un homme froid et distant, peu enclin à nouer un véritable lien familial. Contrairement à d'autres gendres qu'elle avait pu rencontrer, Michael ne cherchait pas son approbation ni sa complicité. Il semblait préoccupé avant tout par l'image qu'il renvoyait au public, par la manière dont son union avec la fille du King allait être perçue et comment elle allait détourner l'attention des accusations dont il faisait l'objet. Il voulait passer du temps avec Lisa, alerter la presse, et la presse se nourrissait de cette alliance, résume-t-elle. Ses propos mettent en lumière une fracture intime. Pour Priscilla, Lisa Marie restait une femme vulnérable, encore marquée par la légende écrasante de son père, Elvis Presley. L'attachement viscéral de Lisa à la mémoire de son père l'avait souvent conduite vers des relations complexes, parfois autodestructrices. En s'unissant à Michael Jackson, elle pensait sans doute trouver un écho. Un autre être prisonnier de son propre mythe, confronté à la gloire, aux excès et au jugement permanent. Mais Priscilla, en observatrice attentive, ne voyait qu'une mise en scène médiatique qui risquait d'anéantir encore davantage l'équilibre fragile de sa fille. Lors de l'entretien avec Fogiel, ce dernier pousse même la question plus loin. Ce mariage n'était-il pas avant tout un coup de com' destiné à détourner l'attention des scandales? Priscilla, honnête mais prudente, reconnaît son malaise. Elle ne peut pas affirmer avec certitude, mais son intuition de mère lui dit que quelque chose sonnait faux. Michael lui apparaissait comme une énigme, inaccessible, insaisissable, et cette distance renforçait son inquiétude. Peut-être que j'avais mis le doigt sur quelque chose, je pourrais pas vous dire, concède-t-elle. Cette impression d'inachevé hante encore aujourd'hui le récit. Car au-delà des faits, un mariage éclair, une passion éteinte en moins de 2 ans, un divorce précipité, c'est la mémoire de Lisa Marie Presley qui revient hanter ce témoignage. Décédée brutalement en janvier 2023, Lisa ne pourra jamais apporter son ultime vérité sur cette période. Sa mère, en revanche, continue de livrer des fragments, des ressentis, des confessions qui lèvent peu à peu le voile sur cette histoire. Et si Priscilla s'interdit de porter un jugement définitif, ces mots trahissent un regret profond. Celui de n'avoir jamais vu sa fille la trouver auprès de Michael Jackson le bonheur qu'elle recherchait tant. Ainsi s'ouvre une mère, témoin impuissant d'un mariage qu'elle n'a jamais approuvé, confie au monde son pressentiment. Derrière les paillettes et les sourires des photos officielles, derrière les accolades sur scène et les baisers sous les projecteurs, se cachait une vérité bien plus sombre. Pour Priscilla, l'histoire entre Lisa Marie et Michael n'était pas l'union de 2 âmes sœurs, mais celle de 2 destins écrasés par la célébrité, en quête désespérée d'une échappatoire. Lorsque Lisa Marie Presley et Michael Jackson apparaissent pour la première fois en public en tant que mari et femme, le monde entier est saisi par la surprise. Peu avaient vu venir cette union improbable entre la fille du roi du rock et le roi autoproclamé de la pop. Le mariage fut célébré dans le plus grand secret en République dominicaine, loin des caméras, mais très vite, la nouvelle fit la une des journaux. Pour les fans comme pour les médias, c'était un véritable tremblement de terre people. 2 icônes, 2 héritages musicaux inégalés, réunis dans une alliance qui semblait défier toutes les logiques. Dans les semaines qui suivirent, Michael et Lisa se montrèrent inséparables.
Il multipliait les apparitions publiques, posait main dans la main, échangeait des baisers fougueux sur scène, comme lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards en septembre 1994, un moment devenu culte. Aux yeux du grand public, c'était la preuve irréfutable que leur amour était authentique. Mais derrière ces démonstrations spectaculaires, Priscilla Presley restait sceptique. Pour elle, ces gestes semblaient orchestrés, presque trop parfaits. Elle voyait dans ce couple davantage un spectacle qu'une véritable intimité. Michael Jackson, déjà habitué à vivre sous les projecteurs, maîtrisait à la perfection l'art de la mise en scène. Lisa, profondément amoureuse mais aussi désireuse de protéger son mari des critiques, acceptait de jouer ce rôle. Mais en coulisses, la réalité était plus complexe. Les proches de Lisa Marie ont souvent témoigné de son attachement sincère à Michael. Elle le voyait comme un homme fragile, tourmenté, accablé par des blessures d'enfance et par le poids des scandales. Elle croyait pouvoir l'aider, le sauver de ses démons, comme si sa mission était de lui offrir un refuge dans le tumulte de sa vie. En cela, Lisa suivait un schéma familier. Elle avait souvent été attirée par des personnalités compliquées, qu'elle pensait pouvoir réparer. Cette relation, en dépit de ses écueils, nourrissait donc une dimension presque sacrificielle. Mais pour Priscilla, la logique maternelle reprenait le dessus. Elle se méfiait de ce rôle de sauveuse que sa fille endossait, voyant bien qu'il risquait de la détruire plus qu'autre chose. Michael Jackson, dans son entourage, apparaissait comme un homme secret, insaisissable, parfois manipulateur. Il savait séduire, charmer, convaincre, mais il savait aussi détourner les situations à son avantage. Aux yeux de Priscilla, Lisa était une proie facile pour un homme qui cherchait à protéger son image et à renforcer sa légende. La tension monta rapidement entre Michael et sa belle-mère. Leur rencontre était rare, et lorsqu'elles avaient de lieu, Priscilla les décrivit comme glaciales. Aucun échange complice, aucune tentative réelle de rapprochement. Michael restait poli mais distant, comme s'il redoutait de se confronter à son regard critique. De son côté, Priscilla, malgré ses efforts pour rester courtoise, ne pouvait s'empêcher d'exprimer sa désapprobation. Elle voyait son rôle de mère comme celui d'un garde-fou, et chaque sourire médiatisé de Michael lui semblait davantage cacher une stratégie qu'un véritable élan amoureux. La presse, elle, se délectait de cette histoire hors du commun. Les tabloïds multipliaient les unes sensationnelles, alternant entre félicitations et accusations. Était-ce un vrai mariage d'amour ou une alliance opportuniste? Les rumeurs allaient bon train. Certains journalistes affirmaient que Lisa avait été instrumentalisée, que Michael cherchait à détourner l'attention des accusations d'abus sexuels qui le poursuivaient depuis 1993. D'autres, au contraire, insistaient sur la sincérité des sentiments de Lisa, prête à tout pour défendre son époux. Dans ce climat de suspicion, la voix de Priscilla devenait celle de la raison, mais aussi de la solitude. Ces avertissements étaient souvent perçus comme des jugements sévères, mais elle les formulait au nom de l'instinct maternel. Elle avait vécu, elle-même, une histoire d'amour complexe avec Elvis Presley, entre passion, jalousie, gloire et excès. Elle savait ce que signifiait être happée par une relation toxique au sein d'un monde où tout se joue sous le regard du public. Son expérience lui permettait de reconnaître les signaux d'alerte, même si sa fille, aveuglée par ses émotions, refusait de les voir. Peu à peu, le mariage révéla ses failles. Derrière les sourires affichés, Lisa souffrait de l'absence d'intimité véritable. Michael, accaparé par sa carrière et ses problèmes judiciaires, peinait à offrir une stabilité affective. Les disputes se multipliaient, les désaccords grandissaient, et l'illusion d'un couple parfait commença à se fissurer. En moins de 2 ans, l'idylle laissa place à un divorce inévitable, scellant l'échec d'une union qui n'avait jamais convaincu Priscilla. En racontant aujourd'hui ce qu'elle a ressenti à l'époque, Priscilla ne cherche pas à réécrire l'histoire. Elle expose simplement la vérité de ses émotions. Son intuition maternelle, sa méfiance instinctive et son sentiment que ce mariage, dès le départ, n'était pas destiné à durer. Ces mots résonnent comme une mise en garde universelle. Derrière les images idéalisées que les célébrités offrent au monde, il y a souvent une réalité bien plus fragile, faite de blessures, de stratégies et de désillusions. Si les premières apparitions de Lisa Marie Presley et Michael Jackson avaient fait rêver une partie du public, la lune de miel médiatique fut de courte durée. Dès les mois qui suivirent leur mariage, en 1994, les critiques commencèrent à s'accumuler. Les tabloïds américains et européens passèrent leur relation au peigne fin, décortiquant chaque geste, chaque regard, chaque absence. Très vite, l'image idyllique du couple commença à se fissurer. La pression extérieure était immense. Michael Jackson, déjà au centre d'accusations d'abus sexuels sur mineurs depuis 1993, voyait sa réputation internationale vaciller. Pour beaucoup, l'union avec la fille d'Elvis Presley n'était qu'une stratégie de communication destinée à détourner l'attention. Les médias posaient sans relâche la même question. S'agissait-il d'un mariage d'amour ou d'un mariage de convenance ?
Lisa Marie, quant à elle, s'épuisait à défendre leur relation, répétant dans les interviews qu'elle aimait profondément Michael et qu'elle croyait en lui. Mais en privé, les difficultés s'accumulaient. Lisa, femme de caractère, ne supportait pas toujours les exigences excentriques de son mari. Michael, obsédé par le contrôle de son image et ses projets artistiques, imposait un rythme de vie chaotique. Le couple vivait dans des bulles parallèles, souvent séparés par les tournées, les obligations professionnelles et les interminables procédures judiciaires qui accablèrent la star. L'intimité qu'il tentait d'afficher en public se heurtait à une réalité beaucoup plus froide, des malentendus constants et un fossé grandissant entre leurs univers. Priscilla Presley observait ce naufrage avec amertume, mais sans surprise. Elle avait pressenti, dès les premières semaines, que ce mariage ne pouvait pas durer. Sa fille, dans un élan passionnel, croyait pouvoir sauver Michael de ses démons. Mais cette mission relevait de l'impossible. Michael était un homme entouré d'une cour permanente, habitué à obtenir ce qu'il voulait et incapable de se laisser guider par une autre volonté que la sienne. Dans ce contexte, Lisa Marie apparaissait davantage comme un pion dans une stratégie globale qu'une véritable partenaire de vie. Les tensions culminèrent au cours de l'année 1995. Tandis que Michael préparait la sortie de son double album History, Past, Present and Future, Book E, le couple multipliait les apparitions publiques pour afficher une unité de façade. Mais en coulisses, Lisa supportait de moins en moins l'omniprésence des assistants, des conseillers et des médecins qui gravitaient autour de son mari. Elle se sentait isolée, impuissante, incapable de trouver sa place dans cet univers réglé comme une mécanique de protection. La presse, quant à elle, amplifiait chaque désaccord. Des rumeurs de séparation circulèrent déjà, alimentées par des fuites venues de proches du couple. Certains affirmaient que Lisa refusait catégoriquement d'avoir un enfant avec Michael, redoutant que cela ne complique encore davantage une relation déjà fragile. D'autres insistaient sur les disputes fréquentes liées à l'incapacité de Michael à vivre une vie conjugale normale, loin des projecteurs. En janvier 1996, après moins de 2 ans d'union, Lisa Marie Presley demanda officiellement le divorce. L'annonce fit l'effet d'une bombe dans la presse internationale. Le rêve médiatique s'effondrait brutalement, confirmant ce que Priscilla avait pressenti depuis le début. Cette union n'était pas faite pour durer. Les raisons officielles évoquées par Lisa parlèrent de différends irréconciliables, une formule classique, mais qui masquait en réalité une accumulation de blessures et de frustrations. Priscilla, dans ses révélations récentes, souligne combien cette période fut douloureuse pour sa fille. Lisa se sentit trahie par ses propres illusions. Elle avait voulu croire à une histoire d'amour hors du commun, mais elle découvrit qu'elle n'avait été qu'un rouage dans une machine médiatique qui la dépassait. Le divorce, aussi rapide qu'inattendu, fut pour elle une libération mais aussi une humiliation publique. Elle sortit de cette relation affaiblie, fragilisée et plus méfiante que jamais vis-à-vis du monde du show business. Pour Michael Jackson, cette rupture eut également des conséquences. Loin de faire taire les rumeurs, le divorce relança les soupçons sur ses motivations initiales. Les tabloïds parlèrent de calcul, d'opportunisme, certains allant jusqu'à affirmer que le mariage n'avait jamais été consommé, qu'il s'agissait d'une pure mise en scène. Michael, lui, continuait d'affirmer qu'il aimait Lisa et qu'il espérait toujours une réconciliation. Mais le mal était fait. Avec le recul, Priscilla Presley estime que ce mariage fut un tournant à la fois pour sa fille et pour Michael. Lisa comprit qu'elle ne pourrait jamais trouver le bonheur dans une relation construite sur le poids de 2 légendes écrasantes, celle d'Elvis et celle du King of Pop. Michael, lui, perdit l'opportunité d'apaiser une partie de son image et s'enferma davantage dans son isolement. Marque donc l'échec inévitable d'une union qui n'avait, aux yeux de Priscilla, jamais eu de fondation solide. Derrière les strass et les flashs, derrière les baisers spectaculaires et les promesses publiques, il n'y eut qu'une désillusion. Et au cœur de cette désillusion, une mère impuissante qui voyait sa fille sombrer dans une relation vouée à l'échec. Lorsque Lisa Marie Presley mit fin à son mariage avec Michael Jackson en janvier 1996, beaucoup pensèrent qu'elle tournerait rapidement la page. Mais la réalité fut bien plus complexe. Derrière les déclarations officielles et la formule standard des différends irréconciliables, la fille d'Elvis Presley sortit meurtrie de cette union. Le divorce fut certes une délivrance, mais il laissa également des blessures profondes, aussi bien sur le plan intime que médiatique. D'abord, Lisa dut affronter le poids des rumeurs. Les tabloïds, déjà friands de détails croustillants sur la vie privée des 2 stars, se lancèrent dans une véritable traque. Certains journaux affirmèrent que le mariage n'avait jamais été consommé, insinuant qu'il n'avait jamais existé d'amour véritable entre eux. D'autres publièrent des témoignages anonymes d'anciens employés affirmant que tout n'avait été qu'une mise en scène. Chaque déclaration de Lisa était scrutée, disséquée, interprétée, parfois détournée. Elle devint malgré elle un personnage de roman médiatique pris au piège entre la légende de son père et la controverse de son ex-mari.
Sur le plan personnel, la cicatrice fut encore plus douloureuse. Lisa s'était investie corps et âme dans cette relation. Elle croyait sincèrement pouvoir sauver Michael, lui offrir une stabilité affective qu'il n'avait jamais connue. Elle avait supporté les critiques, les accusations, la pression médiatique, dans l'espoir qu'un jour, leur amour l'emporterait sur tout le reste. Mais la réalité l'avait rattrapée. Michael Jackson n'était pas un homme qu'on pouvait sauver. Sa vie, ses blessures d'enfance, ses scandales, son rapport obsessionnel à la célébrité et à son image formaient une forteresse que même l'amour de Lisa ne pouvait franchir. Priscilla Presley, témoin impuissant, confirma que cette période marqua un tournant décisif dans la vie de sa fille. Dans ses entretiens récents, elle évoque une Lisa, fragilisée, désabusée, mais plus lucide que jamais. Pour la première fois, Lisa comprit que sa quête d'amour l'avait menée dans une impasse. Elle sortit de ce mariage avec une méfiance accrue vis-à-vis du monde du spectacle et un besoin vital de se reconstruire loin des caméras. La presse, pourtant, ne la lâcha pas. Chaque nouvelle relation de Lisa fut comparée à son passé avec Michael. Ses mariages ultérieurs, notamment avec l'acteur Nicolas Cage, puis avec le guitariste Michael Lockwood, furent scrutés sous l'angle du « fiasco Jackson ». Comme si ce divorce rapide l'avait condamné à porter éternellement l'étiquette de l'ex-femme du « King of Pop ». Ce fardeau médiatique ne cessa jamais vraiment de la poursuivre. Michael, de son côté, continua d'affirmer qu'il aimait Lisa et qu'il espérait toujours une réconciliation. Dans certaines interviews, il la qualifiait même de véritable amour de sa vie. Mais pour Lisa, il était trop tard. Elle avait compris que la sincérité de ses sentiments ne suffisait pas à combler les gouffres béants de leur incompatibilité. Elle choisit donc de tracer son chemin, même si ce chemin fut semé d'embûches. La mort de Michael Jackson en 2009 raviva brutalement ses souvenirs. Lisa, bouleversée, déclara publiquement qu'elle avait toujours ressenti qu'il finirait tragiquement, comme son père. Elle confessa que cette intuition la hantait, comme un fil rouge entre deux destins maudits. Ces mots, d'une sincérité désarmante, confirmèrent à quel point ce mariage avait marqué sa vie, même après des années de silence. Pour Priscilla, le divorce de Lisa avec Michael fut une confirmation douloureuse de ses pressentiments. Elle avait toujours senti que cette union n'était pas faite pour durer. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que Michael n'avait pas épousé Lisa pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle représentait, la dynastie Presley. Cette conviction, elle l'expose aujourd'hui sans détour dans ses mémoires à paraître. En définitive, la période post-divorce ne fut pas seulement celle d'une rupture sentimentale. Ce fut aussi un moment d'introspection, où Lisa dut se réinventer. Elle chercha à se recentrer sur sa carrière musicale, à retrouver une voix personnelle distincte de celle d'Elvis et de Michael. Mais la douleur et les cicatrices restèrent présentes et elles façonnèrent durablement son rapport au monde et à l'amour. Plus de 30 ans après le mariage éclair de Lisa Marie Presley et Michael Jackson, cette union continue de susciter fascination et débat. Elle appartient désormais à la mémoire collective, mêlant la légende du rock et celle de la pop, deux mythes culturels qui se sont croisés l'espace de 2 années seulement, mais dont l'impact résonne encore. Pour beaucoup, ce mariage reste une énigme. Était-ce une véritable histoire d'amour ou une mise en scène soigneusement orchestrée? Les fans de Michael Jackson, fervents défenseurs de sa sincérité, assurent que Lisa représentait pour lui un véritable refuge. Les admirateurs de Lisa Marie, en revanche, évoquent souvent son rôle sacrificiel, celui d'une femme qui a cru pouvoir sauver un homme déjà prisonnier de ses démons. Entre ces deux récits, la vérité demeure insaisissable, à l'image des protagonistes eux-mêmes. Priscilla Presley, dans ses mémoires à paraître, tranche avec une franchise rare. Pour elle, Michael n'a jamais épousé sa fille pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle représentait, la dynastie Presley. Dans son regard, cette union n'était pas une fusion de 2 êtres, mais l'alliance stratégique de 2 héritages. Elle confie n'avoir jamais ressenti de véritable chaleur de la part de Michael, qu'elle décrit comme froid, distant, parfois manipulateur. Ces mots sont lourds de sens. Je savais au plus profond de moi que Michael n'épousait pas Lisa Marie, mais la dynastie Presley. Ce témoignage est d'autant plus marquant que Priscilla s'exprime après la mort de sa fille, en janvier 2023, et après celle de Michael Jackson, en 2009. Libérée des contraintes de loyauté ou de retenue, elle ose aujourd'hui poser un regard lucide sur cette histoire. Ces révélations rappellent combien les mariages de célébrités ne sont pas seulement des unions privées, mais aussi des spectacles mondiaux où s'entremêlent sentiments, calculs et héritage symbolique. La mémoire de Lisa Marie joue ici un rôle central. En disparaissant brutalement, elle a laissé derrière elle des zones d'ombre, des confidences inachevées, des vérités jamais complètement révélées. Ses rares interviews sur son mariage avec Michael laissaient transparaître un mélange de tendresse et de douleur. Elle reconnaissait son amour sincère, mais aussi l'impossibilité de bâtir une vie stable avec un homme entouré de tant de mystères et de scandales.
Ses déclarations après la mort de Michael, en 2009, témoignaient de ce lien indestructible même au-delà de la rupture. Elle avait pressenti, disait-elle, qu'il finirait tragiquement, comme son père. Ce parallèle tragique entre Elvis et Michael hante encore aujourd'hui les admirateurs des deux légendes. La dynastie Presley, quant à elle, continue de porter ce fardeau. Chaque nouvelle révélation relance les débats et réactive la curiosité médiatique. L'héritage d'Elvis, déjà difficile à gérer pour Lisa, s'est trouvé alourdi par l'épisode Jackson. Les mémoires de Priscilla, en offrant une perspective maternelle, permettent d'apporter une clé de lecture supplémentaire, mais elles ne closent pas le débat. Bien au contraire, elles alimentent encore les discussions sur la sincérité de Michael, sur la fragilité de Lisa et sur l'impact qu'eut cette union sur leurs vies respectives. Ce mariage demeure également un symbole pour le monde du show business. Il illustre à quel point les célébrités, prisonnières de leur image, peuvent être conduites à des unions où l'amour et la stratégie s'entremêlent dangereusement. Derrière les flashs et les tapis rouges, les mariages de stars sont aussi des arènes où se jouent des enjeux médiatiques colossaux. Celui de Lisa Marie et Michael fut l'un des plus spectaculaires, mais aussi l'un des plus révélateurs de la solitude profonde qui habite ces icônes. Aujourd'hui, avec le recul, on peut voir dans cette histoire une tragédie moderne. Deux héritiers de légendes mondiales, écrasés par le poids de leur nom et de leur destinée, qui ont cru pouvoir trouver du réconfort l'un dans l'autre. Mais loin de les sauver, leur union n'a fait qu'accentuer leurs blessures respectives. Priscilla Presley, en livrant sa vérité au micro de Marc-Olivier Fogiel, ne cherche pas à régler des comptes, mais à témoigner. Elle raconte l'instinct d'une mère, ses pressentiments, son malaise et son regret de n'avoir jamais vu sa fille trouver la sérénité qu'elle méritait. Ces révélations, au-delà du scandale, posent une question universelle. Peut-on réellement aimer dans un monde où tout est calcul, stratégie et mise en scène ? Ainsi s'achève cette histoire, entre amour sincère et illusion médiatique, entre passion et manipulation, entre héritage et désillusion. Et dans ce récit, une vérité demeure. Si Michael Jackson et Lisa Marie Presley resteront à jamais un couple mythique, c'est autant pour leur mariage que pour l'ombre de doute qui l'a toujours entouré. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux révélations bouleversantes de Priscilla Presley sur le mariage de sa fille, Lisa Marie avec Michael Jackson. Une histoire marquée par l'amour, le doute et les blessures médiatiques qui continuent de passionner le monde entier. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de poursuivre ce travail de recherche et d'analyse autour des grandes figures de la musique et du cinéma. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions, vos souvenirs ou vos réflexions sur cette relation hors du commun. Vos retours enrichissent la discussion et nourrissent nos prochaines enquêtes. Restez connectés car de nouvelles vidéos exclusives arrivent très bientôt avec encore plus de révélations sur vos célébrités préférées. À très vite